sœur. Comment allez-vous? Je veux bien parler. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je suis Nadège Lapalais, je suis le grand pasteur Landry Lapalais. Alors, on peut voir que la venue de ce bébé est une bénédiction aujourd'hui. Voir que l'épouse du pasteur est au rendez-vous pour accueillir l'enfant à la maison. Alors, quel est l'effet? Qu'est-ce que ça vous fait de voir vraiment ce bébé naître? La joie. La joie. La joie. Une immense joie. Parce que pour moi, c'est non seulement un bébé, c'est aussi une bien-aimée dans le Seigneur qui vient de s'ajouter dans la bergerie. Et c'est aussi ma petite fille. Parce que moi, j'ai vu grandir Daniel, je l'ai vu se marier et tout ce qu'elle a aujourd'hui. Vraiment, ça me rend folle de joie. Vous étant la grande maman de ce bébé qui vient de naître à Riela, quel est le mot que vous dressez à sa maman et à son père? Sa maman et son père, je ne peux que leur féliciter d'abord de ce qu'ils ont gardé la foi dans le Seigneur, de ce qu'ils ont réellement honoré la parole de Dieu, et plus de consécration, plus d'attachement au Seigneur, qui leur apporte encore de l'intelligence et de la force pour pouvoir élever ce don que leurs amis ont de la main. Parce que les enfants, ce sont les dons que le Seigneur nous donne. Donc nous avons besoin de la sagesse divine pour pouvoir les élever. Mais pour mieux s'y prendre, c'est de savoir gérer un peu le temps, de savoir prendre certaines choses pour essayer un peu d'améliorer. Mais on ne peut pas, comment je peux dire, en un mot, c'est plutôt faire la part des choses. Savoir à telle heure on doit prendre soin de celui-là, à telle heure on doit faire ceci. Et c'est un peu de tout ordonner pour qu'il y ait de l'harmonie. Mais c'est pas facile. C'est pas facile vraiment d'avoir deux enfants à leur âge et surtout aussi l'âge de l'aîné, bien que c'est pas quelque chose de précoce, c'est tout à fait normal parce que Jean-William a déjà ses 2 ans d'âge, c'est tout à fait normal qu'elle ait une soeur, qu'il ait pu savoir une soeur, mais c'est ce mot de savoir faire la part des choses. Et je crois qu'avec l'aide du Seigneur, ils vont toujours s'en sortir. Votre dernier mot pour ceux qui vont regarder cette vidéo? Je peux que leur demander de partager la joie que j'ai, parce que le Seigneur veut toujours être dans la joie pour les autres, afin que Dieu puisse faire autant pour nous. Donc, que Dieu bénisse tous ceux qui suivront cette vidéo, que Dieu fasse encore grand chose pour le couple Poirabou. Je me présente, je suis Madame Closa Célestine. Ok, alors s'il faut parler de relationnel, de relation, qu'est-ce qui vous lie à la naissance de l'enfant? L'enfant qui vient de naître et qui peut. Elle est née dans une famille Poirabou, donc je suis là pour les soutenir. Ça fait au moins plus de 2 mois que je suis ici. Donc si je vois bien, vous êtes la maman du frère ou bien de la sœur? Maman de la sœur. Maman de la sœur. Alors, aujourd'hui, vous êtes grand-mère encore. Et qu'est-ce que ça vous fait pour une deuxième fois de tenir votre petite fille, étant donné que le premier c'est un garçon? Dans ma joie, j'ai eu mon premier petit-fils qui est William. Ça c'est vraiment la deuxième. Là, je me réjouis. Je voudrais aussi qu'il y a 2 possibilités qui sont en train d'attendre. Si Dieu le veut, je peux aussi aider ces enfants. Ça me fera du bien. Que le Seigneur puisse me garder. Ok. Aujourd'hui, c'est toujours une joie de voir ces petits-enfants. Et vous avez marié votre fille et le frère. Alors, est-ce que ça vous arrive, vous avez déjà pensé un jour que j'aimerais voir mes petits-enfants avant peut-être d'aller en enlèvement, s'il faut le dire. Voilà. Alors, quels sont les conseils que vous avez gardés pour vos petits-enfants si aujourd'hui vous arrivez à leur prodiguer des conseils? Les conseils, ce que je peux leur demander, pour être attachés au Seigneur. Le Seigneur comme leur papa et leur maman. Et nous aussi, comme nous sommes des grands-parents et des grands-pères, des papis et mamies,
Alors, vous avez dit qu'il y avait 2 couples qui restaient encore, que vous espérez, de ces 2 couples de vos enfants aussi, de tenir leurs petits-enfants, vos petits-enfants. Alors, quel est le message que vous avez à leur égard, à leur dire, quand ils vont suivre cette vidéo, de près ou de loin? En tout cas, je voudrais même en ce moment-là qu'ils puissent avoir des enfants qui puissent les tenir maintenant. Et messieurs? Alors aujourd'hui, nous sommes ici à l'occasion de la naissance de la petite Ariella. Et je demanderai à Madame Douda de nous exprimer son émotion de voir la naissance de cette petite aujourd'hui, dans la famille s'ajoutant. Qu'est-ce que vous pouvez dire? En tout cas, je suis très ravie de recevoir cette petite encore dans la famille, comme dans la famille. Nous l'avions tant attendu aussi parce qu'elle devait naître de fruits, elle faisait ses grimaces. Je sens que c'est vraiment une fille. Elle a fait ses chichis et Dieu a aussi fait grâce. Elle est née dans de bonnes conditions et moi ça me fait vraiment plaisir d'être une fois de plus là-dedans parce que en fait particulièrement j'aime les enfants et quand je la vois en tout cas elle me donne vraiment de la joie. Franchement, qu'elle soit bénie en tout cas, je sais qu'elle soit une grande bénédiction dans la famille. Alors, il y a un mot que j'ai retenu, vous aimez les enfants. Vous aimez les enfants, votre mari venait de dire quelque chose de bien, que vous venez de vous marier depuis le mois de mars passé. Alors, je dirais pas peut-être que vous êtes prêt à mettre au monde, mais quelle est votre image après 2 ans de mariage, ayant un enfant à la maison? Comment vous attendez à cet événement? Après 2 ans de mariage, ok, quand tu envisages après. Vous envisagez 2 ans après? En fait, l'émotion est si grande que je ne peux pas envisager quelque chose maintenant. Je ne peux pas m'exprimer maintenant. Quand je l'aurai dans mes bras, tu sens déjà que je suis contente. Et du coup, quand je l'aurai dans mes bras, c'est là que je te dirai. Ok, ça c'est une bonne réponse. Et toujours à propos de l'enfant, si vous avez été donné de faire un choix, quel est le sexe de l'enfant que vous voudrez d'abord tenir entre vos mains? Je ne sais pas si je saurais répondre à cela. Les enfants sont des dons de Dieu. Et si déjà Dieu me fait grâce d'avoir un enfant, d'abord je souhaiterais les doubles. Et s'il me fait grâce d'avoir un enfant, je ne sais pas que, peu importe. Moi, c'est juste un enfant. Merci. Alors, monsieur Douda, en écoutant votre épouse, ça montre que c'est une très bonne maman, Toubi. Elle est déjà prête pour ça, elle est préparée moralement. Alors ici, elle a eu à dire qu'elle aimerait normalement avoir le double de ses enfants. Pensez-vous que si Dieu vous donne le double, est-ce que vous êtes prêt à recevoir le double de ses enfants? Oui, mais si Dieu nous donne les doubles, on est prêt à les recevoir. C'est surtout que mon épouse a déjà eu cette expérience de voir une amie des enfants de ses sœurs, donc pour avoir les doubles, c'est une bénédiction de Dieu, on va les encadrer selon la voie de Dieu et on va se trouver de ce que Dieu nous donne. Ok, aujourd'hui à nouveau vous êtes oncle, hier c'était un neveu, aujourd'hui c'est une nièce qui s'ajoute. Quelle est votre émotion, qu'est-ce que vous ressentez étant donné que c'est votre petite sœur? Alors qu'est-ce que ça vous enseigne s'il faut prendre l'enseignement auprès de ce couple? Je suis très ému, très content parce que Gaëlle c'est une petite sœur. J'ai vu grandir, s'est mariée, aujourd'hui elle a d'abord eu Jean-William, aujourd'hui c'est Ariella qui est née. Pour moi c'est une grande joie en fait, que je sois oncle 2 fois. J'ai eu un neveu et aujourd'hui j'ai maintenant une nièce, je suis très content, c'est vraiment un bon exemple à suivre. Et je suis vraiment heureux. Ok, aujourd'hui vous êtes oncle, comme je viens de dire, c'est une nièce pour vous. Et si le Seigneur tarde à venir, dans quelles circonstances aimeriez-vous accompagner en mariage votre nièce et quelle sera votre position s'il arrivait que vous soyez l'oncle-là qui va représenter cette petite fille-là? Mais bon, ça c'est le souhait de tous parents, que les enfants qui naissent doivent se marier après. Et pour moi, ce serait une bonne chose que ma nièce, mon neveu puisse se marier dans le Seigneur. Parce que la voie du Seigneur, c'est la meilleure. Donc, elle sera toujours de la joie de
voir un chrétien aussi qui vient prendre ma nièce en mariage. Je serais très fier de cela en fait, de cet achievement. Les enfants sont des êtres très chers, ce sont des anges. Et du coup, c'est toujours très différent quand tu es avec un enfant et quand tu as face à une grande personne. Et être avec les enfants, je sais pas, moi ça me donne une joie particulière. Ça me fait plaisir que je sois fatiguée ou pas. Je le fais toujours avec amour, avec joie. Je sais pas comment l'exprimer en fait. Ceux qui veulent s'ajouter dans la famille, ce que je peux leur dire que premièrement que Dieu les bénisse et deuxièmement qu'ils puissent instruire cet enfant selon la voie du Seigneur. Le seul conseil c'est garder et respecter les règles et les lois de Dieu, c'est tout. Une fois que tu les respectes, c'est le même parcours, tout s'ensuit. C'est pas de la magie et nous ne sommes pas par exemple les premiers à se marier. Il y a eu d'abord beaucoup de couples. Comme je peux citer le couple Poabou, Cédric Poabou, elle chante, c'est pas de la magie ici, on suit juste leur pas et on aura de bons résultats. Je suis le frère Josué Quinta, l'oncle à William et à ma petite nièce Ariela qui vient de naître. La petite surprise que j'ai à faire pour ma petite Ariela, c'est un poème. Un conseil pour le couple Poabou, j'aimerais les encourager encore parce que c'est pas facile. Déjà ils ont un premier enfant qui est William, et là c'est la venue de la deuxième qui est arrivée. J'aimerais vraiment que Dieu puisse leur donner encore plus de sagesse, de force pour pouvoir élever les enfants selon la loi de l'Éternel et en plus qu'ils puissent s'accorder les deux de manière qu'ils puissent que l'un ne puisse pas se sentir délaissé, donc ils puissent avoir un rapprochement, donc ils puissent vraiment les mettre tous les deux dans un... donc qu'ils soient à l'aise quoi. C'est le mot que je vais bien donner aux couples qui ont déjà des enfants et pour ceux qui veulent en avoir, c'est juste la base, c'est juste le dialogue premièrement entre parents et entre les enfants et que chacun puisse connaître juste sa position dans la maison. Donc papa puisse savoir que lui c'est là, l'enfant doit savoir sa place, maman doit savoir sa place. Donc que personne ne puisse prendre la place de l'autre pour essayer de jouer le rôle qui ne lui appartient pas. Donc c'est un peu ça. Et la prière aussi. La vie de prière en famille, c'est la meilleure des choses. Merci monsieur. De rien. C'est moi monsieur Achon Poabou. Je suis très content de la venue de ma petite nièce, qui est ma fille Ariela Poabou, Navek. Je vois que vraiment c'est très profond ces noms, que son père a eu à choisir ces noms. Et c'est une grande bénédiction. Comme je disais à mon épouse hier, je lui ai posé la question, pourquoi Milagro, Kosen? Elle m'a dit, chérie, Milagro, qui veut simplement dire miraculeux, et Kosen, la lumière en japonais. J'ai compris que la venue de la petite, c'était une grande lumière dans la famille et un miracle. Pourquoi un miracle? De la façon dont elle est née, pour moi, ça m'a dépassé la tête. Ça a pris moins de 10 minutes et l'enfant était venu au monde et la maman et l'enfant étaient en bonne santé. Et ça m'a beaucoup marqué. J'ai dit, Seigneur, si tu tardes à venir, laisse que mes enfants viennent dans ce genre de circonstances. Étant donné que les enfants sont une bénédiction. Je suis dans la joie et je partage l'émotion avec mon frère Cédric Poabou et Lézier. Et pour moi, c'est une joie de voir cette bénédiction et être au premier rang, au front, et à observer cette bénédiction. Et c'est ce que la Bible dit, celui qui se réjouit de la bénédiction de l'autre sera béni. Et voilà ce qui fait vraiment ma joie. On a eu un nouveau cadeau, ajouté dans la famille. On a eu notre princesse, la petite Ariela. Nous sommes très contents. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens. Parce que depuis fort longtemps, ma pensée jusqu'à dire que j'allais avoir une fille, que je la trouverais belle. Moi aujourd'hui c'est la confession. Voilà, une promesse divine, d'un peu, d'un seul. Sincèrement, je me suis
posé plusieurs questions, à savoir si je devais être un bon papa pour ma fille, parce que comme tu as su le dire, hein, un garçon et une fille, on ne traite pas de la même manière. Je sais que je ferai de mon mieux en tant que père pour élever cet enfant sur la voie du Seigneur. Je lui donnerai l'amour qu'il faut, les valeurs qu'il faut, afin qu'elle sache que, une fois qu'elle sera grande, qu'elle sache qu'elle est une personne de grande valeur. Je dirais oui, parce que pour moi, tout au début, la naissance de William, je voulais avoir une fille. Et bien m'est venue. C'est ma jumelle, ma complice, et je voulais partager beaucoup de choses avec elle, lui partager beaucoup de choses avec elle, parce qu'une fille, c'est pas facile. Une fille, moi, avec ma maman, ça n'a pas été facile aussi, et je ferai de mon mieux avec ma fille, d'être proche avec elle, d'écouter, parler avec elle, la conseiller, et je sais que par la grâce de Dieu, ça ira. Pour moi, être père, je pense que c'est une très grande bénédiction, mais aussi une grande responsabilité. Parce que comme on le dit souvent, ce n'est pas les enfants qui demandent à venir au monde, c'est nous qui les faisons venir au monde par la grâce de Dieu. Et c'est notre devoir de prendre soin de ces enfants. Parce qu'un enfant, ça coûte cher, ça c'est ce qui est vrai, ça coûte cher, ça demande beaucoup d'attention, et donc c'est une grande responsabilité. Quand je l'ai vu sortir, c'est comme mon fils était né. Voilà, c'était pas. J'étais là, mais cette fois-ci j'étais très émotionnel. Je t'avoue même que j'ai eu des larmes qui coulaient. Parce que on a passé des moments stressants pendant ces derniers temps. Donc voir finalement cet enfant venir, voir que mon épouse était en bonne santé, l'enfant aussi. Donc ça a été un très bon soulagement pour moi. Je bénis encore le Seigneur vraiment de ce que il a permis que tout se passe dans les bonnes conditions. Je veux remercier d'abord le Seigneur parce que c'est lui qui a réalisé cela. Et pour moi, je ne m'attendais pas parce que j'étais déjà bouleversée avec les dires des sages-femmes, la gynécologue, j'étais déjà bouleversée. Et beaucoup soutenu par le pasteur, par les frères, par les sœurs, par mon époux, ils m'ont réconforté et par la grâce de Dieu, Ariella est venue au monde. Et même les sages-femmes ne pensaient pas qu'elle devait naître hier. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je remercie aussi mon époux. Il a toujours été là pour moi, pour William, pour Ariella. Dans les douleurs, il m'a toujours soutenu. Et je te remercie beaucoup chérie. Merci beaucoup. Je remercie ma maman. Je remercie mes frères Chante, ma grande sœur Mercia, le couple Tontap, Enoch, tous les bien-aimés, le pasteur, tout le monde. Je les remercie beaucoup pour leur soutien et prières activement. Je tiens d'abord à remercier le Seigneur parce que sans lui, je pense que vous ne serez pas là aujourd'hui. Et je voudrais aussi remercier notre pasteur qui nous a aussi, comme on épouse à dire, confortés. Et je tiens à remercier les parents des deux côtés. Et j'ai aussi un remerciement particulier pour mon frère Chante Poirbou, qui a toujours été là en fait pour moi ou pour nous. Je pense que son soutien et sa présence a été de beaucoup pour moi. Et vraiment, comme je dis souvent, peut-être que je ne saurais pas jamais comment le remercier. Mais le Seigneur seul sait combien je suis reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour moi ou pour nous. Et je prie vraiment que dans les jours à venir, les mois à venir, que je pourrai aussi ne fût-ce qu'essayer de faire ma petite partie aussi pour lui rendre l'appareil. Vraiment que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse son épouse qui est très loin, mais je prie que dans les jours à venir aussi, ils auront cette chance de partager ce bonheur que nous avons avec mon épouse, d'être des parents aussi. Parce que Frère Branham nous dit qu'un homme normal, il doit accomplir 3 choses dans sa vie. Il doit travailler, il doit se marier et il doit fonder un foyer. Donc vous êtes marié, tu travailles et certainement le chiffre doit arriver, tu dois avoir des enfants. Voilà. Donc vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse vraiment tous les saints qui nous ont soutenus de près tout comme vous.